Shalom bien-aimés, shalom dans le bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce moment au milieu de vous et pour partager la continuité de cette pensée qu'on a commencée sur la famille dans la stratégie de Dieu. Pour ce qui concerne la présentation, vous avez bien devant vous votre humble serviteur, le docteur Sacré-Cœur de Dieu, représentant légal de la mission évangélique Sanctuaire du Grand Roi, qui est en République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngiringiri, avenue Ngende, numéro 60. Et nous sommes dans la joie d'être là pour continuer cette pensée tant riche que nous avions commencé par la grâce de Dieu. Nous avons eu à parler sur la famille dans la stratégie de Dieu. Nous avons montré premièrement que la famille était une invention divine et ce n'était pas une invention des hommes de science. Et nous avons montré là-dessus que Dieu nous octroie la licence pour continuer l'œuvre que lui a commencé, l'œuvre qu'il a créée. Et nous avons cette licence de pérenniser cette œuvre. Mais personne ne peut le faire par ses propres efforts. Nous avons besoin de recourir à celui qui a inventé, au Créateur, pour savoir c'était quoi ses motivations. Et nous avons touché les différentes motivations de Dieu lorsqu'il mettait en place la famille. Et parmi ces motivations, nous avons dit dans la pensée de Dieu, la famille était le lieu de rencontre. Là où les gens se rencontraient, nous avons dit la famille c'était le lieu d'admiration, là où les gens devaient s'admirer. Et nous avions dit la famille c'était le lieu d'amour, parce que les gens ne pouvaient pas demeurer ensemble s'il n'y avait pas d'amour. Nous avons dit la famille c'était le lieu d'unité. Lieu d'unité, nous avons dit lieu de responsabilité et lieu de transparence. Voilà un peu l'ensemble de ce qu'on a essayé d'énumérer la fois passée concernant la famille. Et aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie de cet enseignement. Et concernant cette deuxième partie, nous allons parler des sources des conflits au sein de la famille. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on parle de sources de conflits, nous sommes en train de voir des problèmes qui disloquent, le problème qui crée souvent des conflits au sein d'une famille. Dieu veut la famille unie, Dieu veut que nous soyons un, parce que même Christ, au jour de sa chair, avant son ascension, il fit une prière en disant « Père, qu'il soit parfaitement un comme moi et toi, nous sommes un ». C'est ça l'idéal de Dieu pour la famille. Et voilà pourquoi nous aimerions parler de sources de conflits et comment gérer ces sources de conflits pour que nous puissions vivre réellement la famille dans la pensée ou dans la stratégie de Dieu. Mais j'aimerais, avant de commencer, prendre quelques écritures dans les livres de Genèse, comme depuis le début, nous sommes en train d'exploiter les livres de Genèse. J'aimerais prendre premièrement Genèse chapitre 3 et je vais lire aussi Genèse chapitre 4. Et dans le livre de Genèse chapitre 3, je commence au verset 1er qui dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, verset 2, elle répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, mais Dieu sait que les jours vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset, nous sommes arrêtés au verset 11. Et c'est là le nez du problème.
Remarquons bien aimé que la même famille dans la pensée de Dieu, qui était constituée, comme nous avons dit, de 3 personnes. Parce que nous avons dit dans la vision de Dieu, la famille est composée de l'homme, la femme et Dieu au centre. C'est là que nous avons lu cela dans les livres d'Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, où on dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Mais là, nous sommes en train de voir, au fait, au lieu qu'il y ait ces 3 personnes qui forment la famille selon la pensée de Dieu dans son invention, mais il y a une 4e personne qui vient s'ajouter dans la famille. Et cette 4e personne, c'est le serpent. Et vous allez comprendre souvent la présence du 4e personne dans la famille a entraîné dans la famille toute forme de maux, de problèmes, de difficultés, et cela a changé automatiquement la vision de Dieu qu'il avait sur son invention qui était la famille. La présence de la 4e personne. Et d'ailleurs dans la vie courante, vous savez que souvent dans nos familles, il y a plein de problèmes à cause des auxiliaires. Lorsque les auxiliaires se mêlent de la gestion d'une famille, il y a un problème d'ingérence extérieure. C'est de là que viennent beaucoup de problèmes dans la famille. Mais nous aimerions premièrement aborder d'abord la présence du 4e personne dans la famille. Et vous allez remarquer en lisant ces textes de Genèse chapitre 3 et Genèse 4, vous allez remarquer que la présence du 4e personne a changé beaucoup de choses dans la première famille. Lorsque le serpent s'est introduit, la Bible dit, premièrement, que le serpent était le plus rusé de tout le bête de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La femme tentait de s'expliquer. Elle dit, Dieu a dit, nous mangerons, mais quant à l'arbre qui est au milieu, nous n'en mangerons pas. Et il vient dire, il dit, non, Dieu sait que vous ne mourrez pas certainement, mais le jour où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal, ainsi de suite. Et vous allez remarquer, lorsqu'ils ont pris les fruits, ils en ont mangé, c'est de là que le problème commence. Vous allez remarquer la première des choses, la famille qui, dans la pensée de Dieu, était le lieu des racontes. Vous allez remarquer, lorsqu'il y a eu la présence de la 4e personne, la famille devient le lieu de division. Il y a déjà l'homme et sa femme qui se cachent de la présence de Dieu et qui vivaient dans l'unité et qui vivaient dans la conformité et qui étaient un. Mais là, on sent déjà qu'il y a une division entre l'homme et Dieu. Vous sentez que il n'y avait plus l'association, il n'y avait plus une collaboration, mais plutôt l'homme se cache de la face de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu demande à l'homme, as-tu mangé l'arbre au sujet duquel j'étais défendu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. En fait, cela insinue déjà un esprit de division qui entre dans la famille lorsque la 4e personne s'introduit au sein d'une famille. La famille qui était le lieu de raconte devient le lieu de séparation. Vous allez remarquer dans Genèse chapitre 4, les 2 enfants, Caïn et Abel, se séparent et se divisent. Il y a la haine qui envahit les 2 enfants et jusqu'à ce que l'un se décide d'éliminer son frère à cause de la présence de la 4e personne. La deuxième des choses, la famille qui était le lieu d'admiration. Là où on devait entendre de bonnes paroles, là où on devait s'admirer. Mais cette fois-là, la famille devient un lieu où les mauvaises paroles commencent à abonder. Nous voyons déjà Dieu qui commence par maudire Adam et Ève. Et il dit à Ève, voilà, tu enfanteras avec douleur. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, voilà, tu mangeras à la cire de ton front, ce qui n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Donc le lieu d'admiration a été déchu. Et on se retrouve dans le règne du mauvais langage au sein de la famille. La famille qui était le lieu d'amour devient le lieu de haine, là où les gens saillissent à cause de la présence de la 4e personne. Il y a déjà Caïn qui sent un mal parce que Dieu agrée l'offrande de son frère, mais lui, son offrande est rejetée. En fait, il s'est dit, le plus grand coupable dans cette histoire, c'est Dieu, mais Dieu est le plus fort, je ne peux pas l'affronter, alors c'est Abel qui sera la victime. Et il dira à son frère, allons dans les champs. Et pourtant, lorsqu'il partait dans les champs, il avait en lui la pensée de pouvoir exécuter son frère. Donc, le lieu d'amour devient le lieu de haine à cause de la présence de la 4e personne. La famille qui était le lieu d'unité devient le lieu de division. Et nous sentons que la division commence à se vivre dans les ménages. Les humains se séparent, les gens ne sont plus ensemble, chacun vit dans son coin. Et ce qui est plus grave,
Vous allez remarquer, à cause de la présence du quatrième personne, la famille qui était le lieu de responsabilité devient le lieu d'irresponsabilité. Quelqu'un va me demander comment le lieu de responsabilité. Vous allez remarquer, bien aimé, que lorsque Dieu parle de la responsabilité, la Bible dit, il le bénit en leur disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez et assujettissez. Mais ce jour-là, lorsque la quatrième personne s'est introduite, vous allez remarquer que l'irresponsabilité s'installe. Dieu vient, il demande à Adam, où es-tu? Adam qui décline responsabilité, il dit non Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que toi tu as mise auprès de moi. Donc Adam n'acquise pas seulement la femme, il s'est fait passer pour un irresponsable, mais il acquise en même temps Dieu. Il dit c'est toi qui es venu les mettre auprès de moi. On était là depuis très longtemps, il n'y avait pas ce genre de choses, mais tu l'as pris je ne sais où, tu viens les placer et aujourd'hui voilà les problèmes qui nous arrivent. Et aujourd'hui vous savez, même dans nos familles, le syndrome d'Adam est en train de nous ronger sérieusement. Vous allez remarquer, des fois, on est dans des familles où les verres se cassent tout seuls. Parce que vous allez demander qui a cassé les verres. La première des réponses de tous les enfants, pas moi. Et ça, c'est l'esprit des responsabilités, le même syndrome d'Adam. Donc, c'est comme si le verre s'est brisé de lui-même. Pourquoi? Parce que personne ne veut endosser l'essence des responsabilités. Vous avez des familles, quand un enfant, son éducation dérape, et les papas ont souvent l'habitude d'accuser la maman. Il dit, voilà, c'est sa mère. Quand on engrosse un enfant, c'est sa mère. Quand on fait ceci, et le syndrome d'Adam continue à agir encore dans notre société. Et par moments, on se demande, lorsque la mère était distraite, vous, le papa, vous étiez où? Parce que Dieu les a bénis tous deux et il a confié la responsabilité de dominer, d'assujettir et de pouvoir faire tout par rapport aux enfants qui vont concevoir. Mais aujourd'hui, le syndrome d'Adam a élu domicile, l'irresponsabilité. Dieu, des fois, aime des responsables. Moi, je me dis, si ce jour-là, Adam pouvait tout simplement sortir, dire à Dieu, Seigneur, nous avons péché, pardonne-nous. Peut-être qu'aujourd'hui, le monde ne serait pas comme elle est là. Mais parce que personne ne voulait assumer la responsabilité. Dieu regarde la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. La famille devient le lieu d'irresponsabilité. Personne ne veut admettre la responsabilité. Personne ne veut reconnaître que non, voilà, on a failli, on a fait quelque chose de mal. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le monde est devenu tel qu'il est devenu. Et à cause de la présence de cette quatrième personne, le lieu de responsabilité devient un lieu d'irresponsabilité. Là où personne ne veut assumer des responsabilités, mais tout le monde est en train d'accuser l'autre. Et ce syndrome d'accusation, nous le voyons encore pleinement dans notre vie quotidienne. Au lieu de chercher des victimes, Dieu aime des fois des gens qui s'assument. Des gens qui reconnaissent et qui disent oui, ici je faillis, ici je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et vous allez remarquer, la famille qui était le lieu de transparence devient le lieu d'hypocrisie. Là où les gens vivent l'hypocrisie la plus totale. Déjà, l'humain se cache de Dieu. C'est une forme d'hypocrisie. Donc la transparence quitte la famille à cause de la présence de cette quatrième personne. Alors, parlant de sources de conflit, nous voulons essayer d'aborder les vrais problèmes qui sont à la base de certains conflits au sein de nos familles et au sein de la plupart de nos ménages. Et parlant de ces choses, j'aimerais épingler quelques 4 ou 5 éléments qui peuvent être vraiment à la base de sources de conflits et de dislocations au niveau de nos familles. La première des causes que j'aimerais toucher, c'est les auxiliaires. Quand je parle des auxiliaires, je suis en train de voir les tierces. C'est-à-dire, je suis en train de voir l'ingérence extérieure dans les problèmes internes de la famille. C'est l'une des causes principales des sources de conflits dans plusieurs familles. Lorsque la famille, le parti composante de la famille, ne savent pas comprendre leur rôle par rapport à la famille, c'est de là que viennent souvent des problèmes, des difficultés, pleines de réalités et pleines de mots. Je prends une écriture dans Psaume 45, verset 11. J'aime bien cette écriture qui dit « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille ». La Bible dit « Oublie la maison de ton père, oublie ton peuple, car le roi désire ta beauté. Maintenant, il est ton Seigneur, mets-toi à genoux devant lui et rends-lui tes respects, tes hommages. » En fait, partant de cette écriture, on veut dire que lorsque on s'engage
dans une relation sérieuse, dans le but de construire une famille, la première des choses, on doit essayer de tourner le dos aux ingérences extérieures. Aux ingérences extérieures. Voilà pourquoi Dieu dit, écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie la maison de ton peuple, oublie la maison de ton père. Oublie ton peuple, car le roi dont on parle, c'est ton mari. Le roi dont on parle, c'est l'homme de ta vie. On dit, il est ton Seigneur maintenant, car le roi désire ta beauté et il est ton Seigneur. Mets-toi à genoux devant lui et rends-lui tes respects. Ça, c'est la version français courant qui le dit. Rends-lui tes respects. Et très souvent, nous souffrons de sérieux problèmes dans nos ménages à cause de l'ingérence extérieure. Vous sentez que l'homme s'est marié, mais il n'est pas complice à sa femme, mais il est plutôt complice à ses petites sœurs. Il est plutôt complice à sa mère. La femme s'est mariée, il n'est pas complice à son homme, mais lui est plus complice à sa mère. Il est des fois complice à ses sœurs. Et souvent, l'autre partenaire ne sait pas retrouver son compte dans un tel foyer. Ils ont des choses qu'ils font en coulisses et des fois ça passe au-dessus de l'entendement de l'autre. Elle est surprise, il est surpris par des choses qui se font et lui-même des fois n'y est pour rien et ne connaît absolument rien. Au-delà de ça, il y a un autre aspect très important dans cette histoire d'ingérence dans nos familles. J'aimerais parler de problèmes tels que les garçons s'est mariés, mais vous sentez que la belle famille a toujours un œil dans le ménage de leur fils, dans la famille de leur fils. Il achète un objet pour sa femme, ça crée un problème. Des fois, quand ils viennent visiter leur frère, ils ne viennent pas pour lui rendre visite, mais ils viennent comme des agents de CIA, comme des gens de renseignement. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il a fait pour sa femme, qu'est-ce qu'il a acheté pour sa femme, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là. Et quand ils partent, c'est pour aller rapporter et colporter, et ça crée des problèmes. Souvent dans des familles, le problème des ingérences extérieures, les auxiliaires, quand on ne sait pas gérer cette histoire, ça pose pas mal de problèmes dans le foyer. Ils viendront là, ils disent, oh non, nous sommes d'ailleurs allés trouver les grands frères en train de préparer, la femme est assise. Écoutez bien, moi j'ai vécu dans une famille où je vis mon père cuisiner. Et cette culture s'est transcendée à moi. Donc préparer à la place de ma femme, ça ne me dit absolument rien. C'est notre culture, c'est notre éducation, c'est notre façon de diriger notre famille. Mais il y a des gens, quand ils voient ça, ils en font un problème. Lui commence à préparer et la femme est assise. Et souvent, ce sont des problèmes des ingérences extérieures qui posent pas mal de problèmes dans le foyer. Ils viennent, oh non, on a trouvé sa femme en train de piler les pondous avec le pan de super. Mais en quoi ça pose un problème? C'est leur foyer, c'est leur ménage. Laissez-leur vivre leur ménage, laissez-leur expérimenter, avoir le temps de savourer le plan qu'ils ont pour leur famille. Et souvent, ce problème d'ingérence extérieure, c'est ce qui nous pose des problèmes. La femme a un problème de conception, l'homme n'en fait pas un problème, mais c'est la famille qui en fait un problème. Et c'est devenu un problème épineux. Oh non, si ça ne tient pas, on va sortir cette femme, on va la dégager de sa maison. Écoutez, il a un homme qu'il a épousé. C'est à cet homme-là de décider par rapport à sa vie. Ce n'est pas à la famille de décider par rapport à la vie de la femme d'une autre personne. Alors, le problème des auxiliaires, le problème des ingérences extérieures, lorsqu'on ne sait pas gérer ces problèmes, ça crée toujours des conflits au niveau de la famille. Vous sentez que de l'autre côté, la fille s'est mariée, mais vous sentez que la famille de l'autre côté, c'est comme il y a des familles où, je l'ai toujours dit, la fille veut aller en mariage, mais des paroles qu'on lui dit, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent même l'esprit des divorces ne commence pas dans les foyers. Il y a des filles qui quittent avec l'esprit des divorces depuis le toit parental. Il y a des paroles qu'il a entendues avant d'aller dans les foyers, ça paraissait comme des simples conseils, mais ce n'était pas des conseils. C'était des envoûtements, on était en train de l'ensorceler avec certaines choses qui étaient comme des conseils, mais en réalité qui n'étaient pas des conseils. Voyez un père qui dit à sa fille, le fait que tu sois marié, cela ne veut pas dire que non, je t'ai refusé ou je t'ai rejeté. Tu es toujours ma fille. Et chez vous, c'est ici. Donc, il ne parle pas à l'enfant de manière à les déconnecter, mais plutôt lui est en train de montrer à l'enfant les ingérences extérieures. Il dit, je ne t'ai pas rejeté, je ne t'ai pas refusé. En fait, tu es toujours ma fille. Ici, c'est chez vous. Et vous savez, quand un véhicule connaît un problème, on l'amène au garage et c'est moi le mécanicien.
Et pendant que le père est en train de parler, il dit, au fait, vous voyez, le mari, c'est un ami. L'amitié peut prendre fin, mais la fraternité ne prend pas fin. Et tes frères sont là, il y a Jacques, André, Simon, ainsi de suite. Il parle de ça. Et la fille met ça dans sa tête. Quand elle part avec un concept. En fait, si ça ne tient pas ici, je peux rentrer chez nous. Parce que chez nous, on ne m'a jamais rejeté. Chez nous, mon père ne m'a jamais mis à la porte. J'ai ma chambre, j'ai mon assiette, j'ai tout là. Et j'ai le plein droit chez nous. Et c'est ce qui pose souvent des problèmes. Alors, vous allez remarquer, la maman aussi de son côté, il lui dit, là où tu pars, qu'on ne puisse pas se jouer de toi. Demandez à votre papa. Moi, quand je suis venu dans sa famille, on ne sait pas jouer de moi. Il entête sa fille. Il lui donne une tête dure. Et la fille vient dans le foyer. On essaye de lui demander juste quelque chose de bien par sa belle-sœur. Il dit, voilà, on veut se jouer de moi. Ce sont des choses dont maman avait dit. Et la réaction n'est pas proportionnelle à la chose qu'on lui a dit. Et vous allez remarquer encore plus loin, la grande sœur qui dit, tu sais, les hommes sont des grands menteurs. Hein, moi, je me suis marié avec toi, je te dis, les hommes sont des menteurs. Et la femme va dans les foyers, elle ne croit jamais à son homme. Que n'importe la vérité que son homme lui dit, elle ne peut pas croire parce qu'on lui a fait croire que les hommes sont des menteurs. Les problèmes des auxiliaires. Et souvent, il y a beaucoup de gens dans les foyers qui souffrent de ces choses. Voilà pourquoi les présences de quatrième personne, c'est ce qui crée souvent des problèmes. Et les grands frères lui disent, tu sais que tu as toujours été ici, jamais on n'a porté main sur toi. Là où tu vas, si on ose te toucher, fais seulement un coup de fil, on viendra là. On va régler l'affaire. On entête la fille va dans les foyers, elle amène son esprit de divorce avec elle-même. Pourquoi? Parce que la famille ne l'a pas aidée. Les auxiliaires se sont engagés, les quatrièmes personnes sont entrées pour pouvoir détruire ce mariage déjà d'avance. Et il en est de même avec les hommes. Son père lui dit, avant d'aller dans les mariages, aime ta femme, mais ne lui donne pas toute ta confiance parce que les femmes sont des êtres très compliqués. Il faut toujours être un homme, elle ne doit pas donner lui ce qui est utile pour elle, mais elle ne doit pas connaître en fait tout ce que tu es, tout ce que tu as et tout. Les amis disent non, tu veux trop rester avec ta femme, elle ne va pas te respecter. Ce sont des genres de choses que nous écoutons dans les quotidiens. Et il lui dit non, voilà, si tu veux être ceci, tu dois être ceci, tu dois être cela. Et toutes ces choses, nous attendons cela. Et il y a tes sœurs qui te disent, on ne peut pas permettre que cette femme-là se joue de toi. Tu sais ce que tu représentes pour nous. Et fini, l'homme va aussi dans les foyers, mal préparé à cause des auxiliaires. Et souvent, demain, il y a trop de problèmes dans les foyers à cause des quatrièmes personnes et à cause des auxiliaires. Donc, la première des choses, ce sont les auxiliaires. Et là, la Bible nous donne un conseil. Dans Psaume 45, verset 11, on dit « Oublie la maison de ton père et oublie ton peuple ». Lorsqu'on dit « oublie la maison de ton père », on ne veut pas dire que tu rejettes ou que tu puisses haïr complètement la maison de ton père. Non, on veut dire tout simplement les choses négatives que tu as reçues de ton peuple, que tu as reçues de la maison de ton père. Ce sont des choses que tu dois mettre de côté. Tu dois être réaliste, tu dois être rationnel et savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Deuxième cause de source de conflit. Les déséquilibres dans la gestion de personnes et dans la gestion de biens. Quand on ne sait pas gérer la gestion de personnes et la gestion de biens, de là aussi viennent beaucoup de problèmes et beaucoup de sources de conflits. Vous allez remarquer, il y a des familles où des ayants droit dans la maison, c'est la famille de l'homme. Et ils le disent clairement, ici c'est chez nous. Et quand vous dites c'est chez vous, vous oubliez que votre frère a fait une alliance parce que le mariage c'est une alliance. Il a fait une alliance avec la fille d'autrui et cette maison-là c'est la maison de cet homme et de cette femme. Vous êtes des auxiliaires, vous êtes des chameaux attachés comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que Eliezer de Damas était accompagné des chameaux et Rebecca a abrévé aussi les chameaux. Vous êtes des auxiliaires. Et parce que vous êtes des auxiliaires, il n'y a pas une partie qui peut primer pour dire que non, ici c'est chez nous. C'est nous les ayants droit. Et souvent les familles souffrent souvent de ces problèmes. Vous remarquez que la famille de l'homme se présente comme étant des ayants droit. La famille de la femme se présente comme étant des ayants droit. Et les autres sont marginalisés. Il y a des hommes qui s'imposent. Les ayants droit, ce sont les membres de sa famille. Et la femme ne trouve pas son compte avec sa famille. Il y a des maisons où il y a la femme qui s'impose parce que c'est elle qui gère les ménages. L'homme n'est pas toujours là à la maison. Et c'est la famille de l'homme qui en pâtit, qui souffre. La gestion de personnes et la gestion de biens, c'est un problème qui a créé trop de problèmes dans des différentes familles. Dans des différentes familles. Et là, j'ai toujours dit surtout aux sœurs. Parce que la logique nous dit que c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. La femme gère la maison.
Et là, j'ai toujours dit, même la confiance n'a jamais été un cadeau, mais la confiance, c'est une mérite. Une sœur me disait souvent, mon homme ne me fait pas confiance. Je lui ai posé la question, est-ce que tu poses des actes qui te font mériter réellement la confiance de ton homme? Parce que la confiance n'a jamais été un cadeau. C'est par rapport aux actes que nous posons dont nous pouvions mériter la confiance des autres personnes. Et si nous ne posons pas des actes qui nous font mériter la confiance des autres, ne nous plaignons pas non plus. Alors, vous allez remarquer une chose, que dans certaines familles, vous sentez que l'injustice sévit dans la gestion de personnes et dans la gestion de biens. Et quand je parle de la gestion des personnes, très souvent je dis aux sœurs, ton homme peut faire semblant, c'est comme s'il ne voit pas ce que tu fais. Tout homme responsable met toujours un œil sur ce que sa femme est en train de faire. Même lorsqu'il fait, c'est comme s'il ne voit rien. Détrompe-toi ma sœur, il met son œil. Des fois, un bon inspecteur, il peut essayer de jeter un coup d'œil sur les choses pendant que tu n'es pas là, tu es absente. Il fait des provisions, il fait des stocks. Et parmi ces provisions et ces stocks, l'homme fait entrer des sacs de riz, des sacs de semoule, je ne sais pas moi, des sacs de farine de manioc. Il fait entrer les vivres frais. Et demain après-demain, il remarque que les choses ont baissé. Et l'homme lui-même s'est dit, bon, je connais ma femme, c'est une femme rationnelle. C'est que peut-être elle a envoyé dans nos familles. Elle a envoyé quelque chose dans sa famille et dans nos familles, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à nous. L'homme commence un jour, il vient de travail, il fait les premiers tours dans ta famille. Il trouve l'abondance. Les gens sont en train de manger. Et on lui colle les merci dans les corps. Ah non, vraiment, beau fils, beau frère, merci. On a vu ce que vous avez fait pour nous. Et après ça, il fait un second tour dans sa famille. Quand il arrive là-bas, il trouve la désolation. Et il leur demande, vous n'avez pas reçu quelque chose ici? Et quand la mère commence à parler, il lui pose la question, tu avais envoyé quelque chose? L'homme dit non, pour protéger la femme. Il dit, je n'ai rien envoyé. Et l'homme fait ça pour te protéger, mais qu'est-ce que tu sèmes dans son cœur? Parce qu'il s'est dit, au fait, c'est comme si toutes les histoires qui ont quitté la maison sont parties sans cynique dans la famille de la femme. Le problème de la gestion de biens, si on ne sait pas les gérer, on s'expose au problème. L'homme peut ne rien dire, mais il comprend qu'avec une telle femme, ma famille risque de crever. Et tu verras par moments, il fait passer des sommes d'argent dans sa famille. Lorsque tu iras au marché, tu racontes ta belle-sœur qui te dit, non, en tout cas, remercie les grands frères, on avait eu les $300 qu'il nous a envoyés, et tu rentres à la maison, tu gonfles. Il fait des choses avec sa famille, il ne me dit pas, et tu oublies que des fois, c'est toi qui en es la cause. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la gestion des biens et dans la gestion des personnes. Je parle souvent d'un exemple. Le mari rentre à la maison, il croise son petit frère au coin de l'avenue. Petit, ça va, tu viens d'où? Oh non, je viens de la maison. Tu as rencontré ta belle-sœur? Oui, on t'a servi? Il dit, ah non, la belle-sœur m'a fait comprendre que ce jour-ci, en tout cas, les situations sont un peu tendues, vous n'avez rien. Et pourtant, le mari sait qu'il y a des choses à manger à la maison. Et juste 5 minutes, 10 minutes, il arrive à la maison, il trouve ton petit frère à table en train de manger. Et vous allez remarquer d'abord par la salutation, même quand ton petit frère, son beau-frère lui salue, il va recevoir la salutation froidement. La gestion des personnes. Et souvent, ces choses qu'on ne sait pas les gérer, ça crée toujours des problèmes. Et le problème de gestion des personnes ne va pas seulement par rapport à ça, mais elle va plus loin, même la gestion des enfants. Il y a de ces parents qui séparent les enfants, qui divisent les enfants. Prenons l'exemple de la famille d'Isaac, où vous sentez qu'entre Rebecca et Isaac, chacun avait son choix sur un enfant. Et le père aimait beaucoup Ésaü parce qu'il était l'aîné, mais la mère, la Bible dit bien qu'il aimait Jacob. Et vous allez remarquer une chose au moment de la bénédiction, le père voulait bénir les fils aînés, mais la maman utilise la ruse parce qu'il aimait Jacob. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Va, ton père veut bénir ton frère. Va, prends un de tes troupeaux, tu tues, tu amènes. Moi, je vais préparer un plat comme il aime. Et tu vas prendre le poil de cette bétail, tu vas mettre sur ta peau, tu vas aller le donner à ton père, tu vas recevoir la bénédiction. Et vous allez comprendre que Dieu a brisé Rebecca dans Jacob. Dans quel sens? En fait, Jacob n'était pas réellement béni. Parce que s'il était béni, comment quand il a rencontré l'ange la nuit, il dira à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. C'est que lui-même a compris que la bénédiction ne se vole pas, la bénédiction se donne. Et que ce qu'il avait reçu n'était pas une bénédiction, sa mère l'avait induit dans une erreur. Et il est allé, la Bible dit, il a eu la bénédiction de son frère.
Et remarquez ce qui arrive par la suite. Les deux enfants étaient prêts à s'entretuer, au point que Jacob a fui. Et qui a créé cette situation, c'est la maman, parce qu'elle avait une préférence par rapport au papa. Les papas aussi avaient une préférence. Et souvent, ce problème de la gestion des personnes et des biens, ça crée trop de problèmes dans la famille. Vous pouviez même diviser les enfants.